Bonjour, voici la vidéo d'introduction pour WooClap, une plateforme pour sonder rapidement une classe ou un groupe d'individus, autant en personne qu'à distance. Donc, la page d'accueil wooclap.com, vous pouvez vous inscrire par courriel. Je vous suggère de vous inscrire avec votre adresse Office 365 qui est ici du centre de service. Si vous êtes déjà, donc c'est inscrire ici. Si vous êtes déjà inscrit, comme c'est mon cas, je vais aller tout de suite chercher Office 365. On va entrer mon adresse et mot de passe pour que WooClap me reconnaisse. Et on est parti. Donc, voici la page d'accueil. Lorsque vous avez un compte enseignant, lorsque vous dites que vous êtes primaire ou secondaire, vous allez avoir automatiquement accès à tous les paramètres, toutes les options de WooClap. Donc, vous avez accès à tout, puisque c'est gratuit pour le primaire et le secondaire. C'est payant au niveau collégial et au niveau universitaire. Donc, pour nous, la plateforme est gratuite. Si on est enseignant, important de le mentionner lorsque vous faites votre inscription. Vous avez donc la page d'accueil, vous avez vos différents événements qui vont se trouver ici. J'en ai classé quelques-uns dans les archives, mais sinon, tous vos événements vont être un en dessous de l'autre ici. Donc, dans mes événements, vous avez vos options ici avec votre compte. Vous avez la langue si jamais ce n'est pas en français, le menu principal pour revenir, et donc le bouton pour créer un événement. C'est ce qu'on va aller faire. On voit ici au niveau des votes, on pourrait faire aussi un WooClap au rythme du participant. Donc, au rythme du participant veut dire que c'est envoyé un peu comme un formulaire Forms où c'est envoyé au participant. Le participant répond à son propre rythme de son côté. Je dirais qu'en général, WooClap, on le voit beaucoup dans le live, dans le réel, en présence ou comme je disais, à distance, mais présentement, je veux sonder ma salle rapidement, donc on va aller beaucoup plus en présence ici avec les outils qu'au rythme du participant. Vous avez différents types de questions. Ici, on va y revenir dans l'autre vidéo. Vous avez le code pour rejoindre cette présentation-là, dans ce questionnaire-là. Ce code-là est modifiable. Donc, si vous utilisez le crayon et vous lui donnez un code personnalisé, par exemple avec votre nom, ou avec des chiffres que vous avez choisis, mais ce code-là, s'il est disponible, il va être à vous. Donc, présentement, le BNG MHN, il est à moi. Ça veut dire que personne d'autre pourrait prendre ce code-là si je le prends aujourd'hui. Donc, si j'ai un code, par exemple, qui s'appelle CSPN, mais si moi j'ai le code CSPN, personne d'autre au monde peut prendre le code CSPN. Et vous pouvez changer ce code-là, vous pouvez le mettre pour chacune de vos présentations. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui aura un code avec son nom pour ses élèves de façon facile. Donc, j'ai dans la classe de Yannick, j'ai écrit Yannick 2, mais les élèves, à toutes les fois qu'ils font Yannick 2, ils pourraient tomber sur ma présentation que je leur partage. Donc, ça peut être un moyen facile de partager la présentation, même si c'est déjà simple de se connecter avec WooClap. Il y a des codes QR aussi et il y a déjà une adresse qui est relativement courte. Donc, c'est relativement facile. Donc, voici pour l'interface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter les types de questions ici. Et juste dans les paramètres ici, donc, je vais aller dans la roue d'engrenage. Je vais aller dans la roue d'engrenage, dans paramètres. L'authentification, je ne suggère pas, donc le pseudonyme non plus. Donc, on veut vraiment sonder un groupe entier. On veut ça rapide. Résultat visible par défaut, vous pouvez l'enlever si vous souhaitez. Bouton je suis perdu, pas certain. Mode compétition, honnêtement, moi, tant qu'à faire la compétition, j'aime aussi bien prendre un outil comme Kahoot. Ici, lorsque vous avez fait votre présentation, vous avez fait votre sondage à vos gens, si par exemple vous avez deux groupes, bien, vous pouvez réinitialiser, donc remettre à zéro toutes les réponses pour le prochain groupe. Et dans plus d'options ici, vous avez des choses intéressantes. Vous pouvez paramétrer au niveau des couleurs de WooClap. Vous pouvez importer votre logo, par exemple votre logo d'école. Ici, on a donc plein de petites options qui sont intéressantes. Des comptes à rebours, peut-être moins intéressants, je vous dirais. Je vous disais, je peux exporter ma présentation ici et on peut avoir un rapport. Ça peut être intéressant dans le cas d'un enseignant. Donc, si je vais sonder ma classe avant un examen, puis là, je me rends compte que la question 4, j'ai la moitié de la classe qui l'a manqué, bien, regarder le rapport après ça peut me dire, oups, où est-ce que mes élèves ont eu plus de difficultés qu'à d'autres places. Donc, ça peut être utile d'aller voir le rapport de participation ici, qui se trouve dans les paramètres. Donc, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer
tous les types de questions qui peuvent être faits dans WooClap et comment lancer la présentation WooClap aussi.